Présentement, il est 9h22. Normalement, c'est l'heure que je me prépare pour aller faire un dumpster diving. On est un mardi soir. Normalement, je vais des fois les mardis, c'est quand même pas pire. Fait que je vais y aller ce soir parce que demain, il annonce beau. Il mouille pas pour quelques fois cet été. Puis, je vais pouvoir tout laver avec ma hausse. Et aussi, cette nuit, il annonce des températures d'à peu près 10. Fait que je peux le laisser dans la voiture. Pourquoi je laisse dans la voiture? Ben, de un, parce que c'est pas dehors avec des bébites pis cette affaire-là. Puis de deux, c'est que ça n'aura pas le temps vraiment de réchauffer, là. Donc demain matin, je vais pouvoir insister à la hausse, ça va être plus rapide pour moi. Puis je vais faire un bon tri aussi parce que je veux pas trop en garder. J'ai pas tant de place dans mon frigo. J'ai fait déjà de la place dans mon frigidaire aussi. J'ai regardé ce que j'ai de besoin parce que j'aimerais ça faire du canage. Je suis équipée pour en ce moment. Fait que j'aimerais canner des tomates, si je suis capable d'en trouver pas mal, des asperges, si j'en trouve aussi. Puis le reste, évidemment, ce que j'utiliserai pas, ça va aller pour des dons dans les frigos alimentaires. Je pourrais pas filmer pendant que je fais le dumpster. C'est assez difficile parce que c'est assez noir. Moi, j'y vais, dans le fond, l'épicerie va fermer vers 10h. Fait que je vais arriver vers 10h15 maximum. La lumière reste allumée jusqu'à 10h30, 11h. Fait que ça me laisse le temps de ramasser et de mieux voir, mais je vais avoir ma lampe frontale quand même pour mieux voir. Puis quand je veux filmer, ben il n'y a pas tant de lumière. Fait que je vais essayer de filmer ce qu'il va y avoir dans ma voiture en arrivant parce que je rentrerai pas tout à l'intérieur. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. J'ai aussi tous mes plats qui sont prêts ici, lavés, etc., que je vais mettre dans la voiture. J'ai ma glacière si jamais je manque de place. Je vais aussi juste faire le dumpster, laisser dans la voiture parce que je suis un peu fatiguée ce soir. J'ai pas envie de faire ça tout ce soir parce que je serai pas couchée tout de suite. Puis je vais essayer d'être sélective dans ce que je vais choisir. J'essaie de regarder pour du brocoli aussi si j'en trouve pour faire un genre de mac and cheese pour réutiliser le fromage que j'ai fait en vidéo aussi, là, que je vous ai montré. Là. Donc je vais l'utiliser, ça va être une genre de béchamel, mozzarella. Puis je vais peut-être ajouter un peu de cheddar pour donner du goût. Je vous montrerai ça par la suite. Donc, dumpster diving. Il y avait juste un bac, mais quand même, à la température qu'il y avait, il y a full brocoli. Il y en a qui sont déjà encore emballés. J'ai beaucoup de tomates, des prunes, des pêches, des limes, céleri, des mangues. Fait que ça, j'ai 3 chaudières plus 2 bacs. Et je vais vous montrer ça demain à la lumière. Excusez, je m'étouffais. Ça m'a pris à peu près 30 minutes. Il y avait un bac. C'est rare le mardi, d'habitude, il y a au moins 2 bacs. Mais quand même, un bac, honnêtement, tout était beau dedans. Pas tout, mais la majorité. C'était. Puis à cause des températures plus fraîches, ben ça garde la bouffe plus frais, hein. Fait que ça paraît. Fait que là, je vais laisser ça dans la voiture là, pour la nuit. Demain matin, je vais nettoyer ça à l'extérieur avec la hausse. Ça va être beaucoup plus rapide. Puis ça va moins salir en l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement canner des pêches, des mangues si je suis capable, des tomates aussi, je voulais en canner. Puis le reste, je vais voir, je vais peut-être faire de la bouffe justement pour en distribuer. S'il reste des légumes que je pense pas utiliser, je vais aller les porter aussi. Puis je voulais avoir des brocolis, il y en a plein. Fait que je vais faire un mac and cheese avec les brocolis que j'ai, que je vais passer là-dedans. Donc, on est le lendemain du dumpster diving. Je viens de tout laver à l'extérieur. Évidemment, c'est une plus petite cueillette que la dernière fois, mais ça se fait bien. Je trouve ça mieux comme ça. C'est moins exigeant. Fait que je vous montre une fois lavé qu'est-ce que j'ai. On va commencer ici. Donc, beaucoup de mangues, poires, quelques pommes, beaucoup de prunes. Prunes nectarines. Non, prunes. Puis pruneaux. Je sais pas ça ici. Abricot, non. Ça doit être une nectarine. Là, je l'ai peut-être pas mis à bonne place. Je vais le transférer. Ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Je vais fouiller. Ça ressemble à des avocats, mais avec une coquille. Un peu de raisin, lime, citron, pommes de terre, chou-fleur. Il y a un navet, quelques oignons, de la laitue. Ici, je les ai mis de côté parce que je veux faire du canage. Donc, on a pêche et nectarine. Fait que je vais mélanger les deux ensemble. Cerise de terre, banane, avocat, tomates, ça c'est sûr que je vais garder qui sont belles. Ici, on a toutes les autres tomates, sont pas toutes belles, mais je vais faire du canage justement, canner des tomates en canne finalement. Pour les utiliser au courant de l'année, c'est bon au moins 1 an, fait que c'est ça qui est parfait avec le canage. Et ici, on a tout le brocoli que j'ai trouvé, un cocombe, puis la majorité, il y en a plein qui étaient déjà emballés. Fait que c'est pas merveilleux. Fait que ça, je vais l'utiliser pour faire un mac and cheese.
Voilà, ça c'est ma cueillette d'hier. C'est quand même pas pire quand on regarde là, toute la quantité. Puis j'ai trouvé les choses que je voulais cuisiner, fait que c'est parfait comme ça. Puis le reste, je vais le distribuer dans les frigos alimentaires au moment que je vais aller porter mes plats.